s'il dit ça, il va dire nous, Chérig. Vous avez remarqué comment on a gardé les mots? Ça, c'est parce qu'on ne s'est pas assis pendant des années par terre. Ça, c'est parce que pendant des années, on n'a pas appris à se taire. Et on croit que la science, ou bien parler d'un cher, ça prend 10 secondes. Jamais, ya shabab, wallahi. Au mois de juin, on a eu l'opportunité incroyable d'avoir une petite formation de 2 jours avec Cheikh Abdullah Moutlaq. Cheikh Abdullah Moutlaq, Afwan, Cheikh Abdullah Ben Mani, c'est Hayat Kibar al-Ulama. C'est le comité permanent des grands savants d'Arabie. Tout un cours avec eux, avec mes autres collègues prédicateurs, que ce soit l'Akh Youssef Nouali, l'Akh Abd Salam converti, qui a étudié aussi à Médine, Youssef qui a aussi étudié à Médine, Cheikh Mustafa Kastik. Donc les frères, on était là. Et machallah, le cheikh, regardez Tawadou. Ya Shabab, regardez la modestie. Cheikh Abdullah Moutlaq, vous savez, ceux qui s'y connaissent, c'est une tête de tête. Et wallah, ya ikhwan, j'étais gêné, vous savez ce qu'il nous dit? Il me regarde, il me dit, Ya Akhi Rachid, il me dit, je suis venu pour apprendre de vous. Allahu Akbar. Comme ça, wallahi. Et on a des enregistrements. Il dit, je suis venu pour apprendre de vous, parce que vous êtes les gens qui connaissent mieux ceux de ce pays. Expliquez-moi, il dit. Parce que le soir, il avait une session de questions-réponses à l'étage. Il dit, comme ça, il nous dit, expliquez-moi comment ça fonctionne ici. Quels sont les nawazil que vous avez? Faire un nawazil très connu quand tu as, par exemple, des nouvelles situations qui arrivent et qu'on n'a pas de traces des fois dans le Coran ou la Sunna. On a besoin que les savants se réunissent pour discuter, comme des fois, entre guillemets, le clonage et ainsi de suite. Bien comme il y a eu l'histoire de la gélatine, l'histoire par exemple des heures de prière où on doit prier en Belgique jusqu'à des 1h30 du matin pour la prière de l'Acha, et puis le Sobh il a 2h moins 10, vous savez, juillet, août, toute cette histoire de rassemblement. Il nous dit, parlez-moi, parce que vous êtes, et Wallah, Dieu en est témoin, on est resté à l'heure, il a la bouche fermée, et il dit, vous êtes comme, entre guillemets, avec les savants de ce pays. C'est vous qui savez qu'est-ce qu'il y a dans ce pays. Dis-moi pas, je ne sais pas. Moi, je suis un visiteur. Et il nous sort une anecdote. Et là, je passe aux questions. Il dit, j'étais de ceux qui disaient que Zakat al-Fitr, vous savez, à la fin de Ramadan, on doit donner plus ou moins 2,5 kg en riz, farine, kada, ou bien, certaines mosquées disent, vous donnez 5 €. Beaucoup de machères, ils te disent, tu ne donnes pas, parce que c'est vrai, la sunna, c'est que tu donnes à la base en nourriture. Et Cheikh Meskin, il nous dit comme ça, Cheikh Abdullah Moutlaq, il nous dit, Wallah, j'étais de ceux qui étaient très stricts, on ne donne pas d'argent, tu donnes la nourriture. Il dit jusqu'à ce qu'une année, il est parti en Australie. Et quand il est parti en Australie, il a rencontré les musulmans là-bas. Et subhanallah, quand il a parlé de cette fatwa, il dit à un frère, il s'est levé très poliment, il a dit, Cheikh, ici on est en Australie, donner à des gens 3 kilos de farine, ils vont te regarder, bon, il lui a dit, Cheikh, on n'a pas ça, nous, ici on n'emploie pas ça comme ça. On ne sera pas l'employé. Et puis il a commencé à gratter, parce qu'il nous a dit, je commence à demander, kada, ceci, cela, il a vu que les nourritures étaient tout à fait différentes, et que s'il fallait calculer, c'était différent. Et Meskin, il a rechangé la fatwa qu'il avait, il a dit, la vie que j'avais, je l'ai changée là-bas en Australie. Il leur a dit, dans votre cas, vous pouvez sortir soit d'après la nourriture que vous êtes habitué à manger dans le pays, ou bien en argent. Ça, c'est le mashayikh. C'est ni du laxisme, ni de l'extrémisme. C'est du ilm, de la science. Parce que tu parles au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu signes au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des ouvrages là-dessus. Regardez, ça c'est des grands mashayikh. Après il a donné une fatwa et c'est là que j'ai compris. Et vous m'excuserez. Ça reste ma vision, mais hein. C'est là que j'ai compris qu'on a un gros problème dans la communauté. À un certain moment, Meskin y a un converti qui a posé une question. Il lui a dit, cher, il a dit, mon père est non musulman. Et je fais la da'wa avec lui depuis longtemps pour qu'il essaye d'entrer. Et il a fait comprendre comme quoi il approche. Mais il dit, mon père a encore une sale habitude. De temps en temps, il me demande de lui apporter une bouteille de bière, canette de bière. Il m'a dit, cher, est-ce que je l'apporte ou pas? Moi, j'étais le traducteur du cher, j'étais assis à côté de lui. Et c'est là que j'ai compris que notre jeunesse, elle a besoin, je crois, encore des années et des années. Pas tous, hein, vous savez de qui je parle. Le cher, je n'ai pas encore traduit, que j'entends déjà, Drali donne déjà la fatwa. Il le regarde et il fait, non, non, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Regarde, il est là, il ne faut pas bouger, ça, il est là. T'en servis deux pieds.
Même si t'es un chef au moins, le type il a fait 8000 km, fais semblant, mais fais semblant que t'es pas au courant. Ah, c'est toi le chef, oui. Même si toi t'es un fadila de chef, fais semblant, c'est un invité, là. Là, pas moi. Ils étaient déjà en train de répondre. Alors, vous savez, c'est quoi le problème? Ouais, le problème, c'est que le chef, il va lui dire, achète-lui la canette. Wallahi. Je n'étais pas le seul témoin, la salle était pleine. Au centre islamique au mois de juin. Il lui a dit, si tu es dans une démarche de da'wah et que tu vas presque le gagner. Il lui a dit, achète-lui la canette. Et j'entends à la seconde, dans la salle, c'était plein de jeunes, hein, j'entends à la seconde. Là, c'est pas ce bruit. Et Wallah, il y avait certains, ils n'étaient même pas deuxième mois, j'entends comme ça, il fait, pire, il décolle à ça, comme ça, il dit, c'est Christ. Donc si tu aurais dit non, haram, pète-le, fais-lui, ton cas, fais-lui, tu aurais dit, oh, monsieur Allah, cher monsieur, je ne peux pas quitter mon Allah, je t'aime. Comme tu feras, c'est un bon discours, cher. Tu n'es pas au quartier, frère. Hein. Wallah, ils m'ont critiqué. Et j'ai vu des jeunes se lever, certains groupes bien précis. D'autres nous ont envoyé des mails, m'ont envoyé un mail comme ça, ils m'ont dit, ce qui se vendu que vous avez apporté. J'ai dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. J'ai dit, si même lui, subhanallah, votre épée, vous ne l'avez pas gardée, là, vous avez quand même dégainé. Je dis, qu'est-ce qui reste alors? Ok, vous êtes la relève dans ce pays. Que vous vouliez ou non, il n'y a pas le choix. Vous êtes là maintenant. Vous êtes la relève. Fawallahi, toutes les erreurs que vous allez commettre, les générations qui vont venir, ils vont payer cash. Et vous savez très bien qu'il y a des générations qui ne vont pas quitter ce pays. Même les Belges le savent. Wallah, il y a des générations qui ne vont pas quitter ce pays. Illa bi'idhnillah. Mais ils ne vont pas quitter. Beaucoup. Et j'espère que tu ne seras pas la cause de la décadence de la pratique ici dans ce pays à cause de tes manières de fonctionnement. À cause de ta manière de parler, ta manière de juger. Et je vis spécialement nos sœurs. Wallah, vous savez qui en pâtit à cause de la dureté de certains garçons? C'est les filles qui payent. Wallah, c'est les filles qui payent. Vous êtes au courant qu'en France, à cause de la dureté de certains, maintenant l'État laïque, ils ont été encore plus loin. Ils ont voté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore voté définitivement, mais j'ai reçu un mail, je crois, il y a 2 jours maximum. Donc c'est en discussion au Sénat. Alors écoutez bien, ils ont rentré une loi pour que les sœurs qui sont voilées et qui font ce qu'on appelle comme le métier, vous savez, une femme qui fait la crèche, oui, la crèche, ou gardiennage à la maison, ou bien gardiennage, par exemple, dans une association. Ils ont maintenant demandé qu'une loi soit votée pour que toute femme qui vient faire du gardiennage, elle ne peut pas être voilée. Hatta le gardiennage des enfants. C'est en train de se voter maintenant, wallahi, en France. Alors il faut assumer. Soit tu ouvres la bouche et tu cries, alors là, quand il y a des votes, tu dois leur venir. Apporte alors des avocats, apporte de l'argent, dépose, pour qu'alhamdoulilah, cette injustice, elle soit rayée, elle soit bannie. Ama, tu allumes et tu pars, et c'est les autres qui doivent payer la facture. Tu as vu ça, oui? Où est-ce que tu as vu ça? Un autre exemple. On a, subhanallah, écoutez-moi bien, donc, on défend les sœurs d'un côté, comme tout à l'heure j'ai parlé des frères, il y a les filles. J'ai des preuves, on a des filles qui exprès vont des fois dans des écoles, écoutez-moi bien, elles mettent un gilbab, elles mettent un long gilbab, même qui frotte par terre, par exemple, qui est plus long. On sait, alhamdoulilah, la sunna et tout, il n'y a aucun problème. Non, elle va à l'école, elle sait que le règlement, par exemple, il est light, il ne parle pas, il dit du moment qu'il n'y a pas de prosélytisme aggravé, que tu es habillé là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un long gilbab exprès, elle met des longs manches, les gants, kada, elle vient exprès à côté du préfet, elle le regarde. Comme pour dire, regarde, voilà. Ça, c'est avec témoins, c'est pas des on-dit. Elle allume. Et les copines, c'est eux qui contactent après le prof de religion pour dire, monsieur, wallah, on va vous dire la vérité, et si vous voulez, on vous l'amène maintenant. La sœur, elle ne veut pas aller à l'école, ses parents, ils l'obligent, alors elle est en train de chercher le préfet pour qu'il la renvoie. Mais au même moment, tu as un conseil de classe. Ça veut dire que tu as 20 profs qui viennent porter plainte chez le préfet pour dire hey, c'est quoi cette école? Elle devient quoi, une mosquée ou quoi? Tu as vu comment ils s'habillent les filles maintenant? Toujours taramiyat jusqu'où ça va. Et quoi?
Comme une année dans une école ici à Bruxelles, pour ne pas la citer, un directeur, Allah, il nous a appelé, regardez, subhanallah, Allah, t'es gêné, Shabab. Un directeur, un non-musulman, il m'appelle au centre islamique, il me dit, monsieur, il me dit, est-ce que c'est vrai que chez vous, il faut venir avec un pantalon jusqu'à la moitié des mollets? Vous connaissez l'histoire dans la sunna. On a soit la moitié des mollets, ou bien on a au-dessus de la cheville. Ça, oulala. Je dis, monsieur, dans nos textes, on a les deux styles. Et je lui dis, vous savez, dans la pratique, c'est comme on dit, au plus tu veux monter loin pour gagner des hasanat, alhamdoulilah, je lui dis, chez nous c'est un bien. Je lui dis, on a moitié des mollets, mais ce n'est pas une obligation d'affaire des mollets. Mais on a un groupe de savants qui disent, qui sont d'avis, voilà. Et je lui dis, mais le minimum vital, quoi qu'il arrive, c'est les chevilles. C'est vrai, ça on a dans notre pratique. Il dit, on a les chevilles. Et subhanallah, il me dit, donc je peux leur dire pour les chevilles. J'ai dit, attendez, vous faites, qu'est-ce qui se passe? Votre question, c'est à cause de quoi? Il me dit, j'ai des jeunes, donc ils viennent comme un genre de bermuda, pantalon coupé donc jusqu'au mollet. Et il me dit, à la cour, il menace les autres élèves. Il leur dit, voilà, si demain tu viens pas te qatta salwan, je qatta. C'est à Bruxelles, hein. J'ai dit, monsieur, est-ce qu'il y a moyen de vous parler avec ces élèves? Et je viens, je les rencontre. Tout content, le Belge, hein. Tout content. Ah, vous venez? Je dis, oui, je viens. Ah ben, écoutez, vous êtes au bureau et je demande quoi? Je dis, demandez, monsieur Ada, je suis là jusqu'à 16h. Il me rappelle une heure après. Ils m'ont dit, il sourit, il dit, monsieur, ils m'ont dit que dans la loi belge, rien ne les oblige à rencontrer un imam. On est dans un pays neutre. Et ça se voyait que il voulait me dire, écoutez, c'est des cocos, hein, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Il a comme ça, ils lui ont dit, monsieur, on est dans un pays neutre ici, pas me parler d'imam. Et au même moment, dans la cour, il menace d'aller. Ah, les gars, c'est une religion, ya shabab. Et Allah, je ne sais pas comment le dire plus. C'est une religion, on ne joue pas avec ça, et vous, maintenant qui êtes présent, vous devez le transmettre aux autres. Si tu n'es, comme j'ai dit derrière moi un jeune homme, si c'est vrai que ça pouvait le choquer, je dis, Akhil Karim, Wallahi, si tu n'es pas d'accord avec ta pratique que tu as ici en Belgique, et l'État belge, ils vont te remercier. Va au ministère des Affaires étrangères, tu leur dis, je dégage du pays, ils vont te donner 500 €. Wallah, qu'ils vont te payer. Et pars. Prends la valise et va vivre l'islam à ton aise. Je dis, ne viens pas kharmout les choses. Ne viens pas démolir comme ça les choses du jour au lendemain. Parce qu'il y a, subhanallah, des règles. Il y a des limites qu'on doit suivre. On ne peut pas vendre sa religion. Ça, wallah, je le dirai jusqu'à ma mort. Il n'y a personne qui me l'enlèvera de ma tête. On ne vend pas sa religion. On a des limites, ces limites sont imposées par les savants. Lorsqu'on parle de maslaha, mafsada, lorsqu'on parle de daroura, vous savez, tous ces termes en arabe, ils ont leur poids chez nous en religion. C'est-à-dire quand tu as un cas de force majeure, quand tu as un bien fondé dans une chose, ou bien si jamais il y a un mal qui va arriver, si jamais elle est mise en pratique. Les savants en parlent. Mais c'est eux qui doivent nous répondre. C'est pas d'aller entre eux qui répondent à ça. C'est pas un petit groupe qui a décidé de répondre à ça. Abadan. Et c'est même ce même groupe qui va te dire, non, les savants en Belgique, il n'y en a pas, dégage, il n'y a rien. Avec des vendus. Comme ça, ils te disent sur les forums. Les imams de Belgique, des vendus. Ah, Shallah Ali. T'as étudié quoi? Tu connais quoi? Commence d'abord par le Coran. Va chez un de ces soi-disant imams que tu dis qui est vendu et commence avec lui un examen de Coran. Bismillah. Ça, c'est l'ABC. Même nous qui vous parlons. Wallah, c'est l'ABC chez nous en religion pour quelqu'un qui parle. La langue arabe et le Coran, et Shabab. Et vous le savez. La langue arabe et le Coran. T'es où? Avant de rabaisser un imam qui te voit que là, c'est un Coran ambulant. Et vous voyez ça dans les forums. Parce que vous savez, tout ce que je vous raconte, wallah, et vous le savez à du 90%. C'est dans les forums. Insulte d'imam, rabaissement, tout ce que vous voulez. Étudiez-moi le Coran de A à Z, mashallah, bien me trône, et la langue arabe, et les subtilités de la langue arabe. Ça, c'est le deuxième chapitre. Et puis, bismillah, viens, porte ta valise et assis-toi devant l'imam. Donc, les shabab, je crois que vous aurez compris. Chacun d'entre nous, il a un devoir, qui est que lorsqu'il entend quelque chose comme ça de bizarre ou n'importe quoi, soyez intelligents, les amis. On s'arrête et on pose la question. Smahli, frère, tu as un dalil, tu as quelque chose, kada, bismillah, donne. Tu vas aller voir, est-ce qu'il n'y a pas un autre dalil, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un autre avis, est-ce que. Et maintenant, on va voir côté pratique, Inch'Allah, un petit peu, hein, ce que chacun d'entre nous vit. Comme on l'a dit, on commencera d'abord par les questions qui touchent le sujet, et puis s'il y a le temps, on fait, Inch'Allah, les autres questions.
Donc je suis une sœur et wallah, certains ont des discours poignants et qui font mal au cœur. On nous dit que les jeans larges, tuniques, plus hijab n'est pas la bonne tenue, et comme ça, quand on doit être entre nous, on m'a déjà fait la réflexion, car la personne même, donc la personne qui fait la remarque porte le niqab, tout cela pour vous dire qu'il faut dénoncer cette injustice entre sœurs ou entre frères, ayons un esprit critique et soyons dans le juste milieu. Et j'aimerais que vous parliez, Inch'Allah, de l'apparence qui est devenue très important et obligatoire pour nos jeunes. Comme on dit certains dans les journaux, il y a une montée de l'islamisation avec les frères, donc ça c'est les dires de la sœur, avec les frères en robe, certains en long gilbab, c'est bien, il n'y a pas de souci, chacun sa tenue vestimentaire, mais ce n'est pas le plus important. L'apprentissage de l'islam est d'abord dans la théorie, connaître les livres de notre Seigneur avant tout. Chères sœurs et chers frères aussi, il faut aussi faire la part des choses, attention. C'est pas parce qu'on parle de laxisme ou bien d'extrémisme qu'à ce moment-là, on doit commencer alors à stigmatiser une certaine partie de notre jeunesse. Il ne faut pas tomber dans l'erreur inverse, les shabab. On est justement en train de parler de cette fameuse intelligence qu'on est censé avoir. Enfin, quand tu as, subhanallah, par exemple, une personne qui va te dire que lorsque tu sors dehors, le djilbab et l'habit justement de la femme musulmane, cette sœur a raison. Ça, c'est pas de l'extrémisme, on a de la dureté, ou bien. Ça, c'est dans notre pratique religieuse. Là où je te comprendrai, c'est effectivement, comme tu dis, c'est si on est entre sœurs en train de discuter et que quelqu'un va te rabaisser. Ça se fait pas dans la da'wah. Quand tu veux transmettre un message, il y a l'art et la manière. Aussi, lorsque tu dis, par exemple, longue robe, long ceci, long cela, là, ça s'appelle un qamis. Ce que mettent les frères, c'est pas des longues robes. C'est pas une robe. Ah non, mais c'est vrai, c'est important. Les termes, ils ont leur poids. C'est un qamis. Très bel habit pour l'homme, wallah. Si nos jeunes ils savaient quel bel habit c'est, dès qu'ils terminent leur travail, par exemple, bien, dès qu'ils terminent l'école, machallah, c'est très léger, c'est à l'aise, ça respire. Au lieu de rester tous serrés toute la journée dans ta salopette et autres, le soir, t'es à l'aise, t'es léger, wallah, c'est très beau, c'est à l'aise. Mais attention, c'est la manière de nouveau de parler. Chaque fois que vous allez revenir à ce sujet, parce que ça revient tout le temps dans les mails, même chez les autres prédicateurs, ils nous disent qu'on se rencontre des fois, on discute, ça revient très souvent, cette polémique entre les jeunes dans le domaine de l'habillement. Soit il y a un excès, soit pas. L'excès, j'en avais une fois parlé dans une conférence, j'avais appelé ça le pratiquant sous la loupe. Des fois, il y a des frères, par exemple, et ça, alors là, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Des fois, il y a le frère, par exemple, il est inscrit à l'ONEM. Et il reçoit, par exemple, une convocation pour aller rencontrer un conseiller pour suivre son dossier. Et le frère exprès, il met un turban et il met un habit pakistanais, donc c'est-à-dire une chemise longue jusqu'au genou, un long pantalon, et puis il te met des combat shoes, toi les grosses bottes comme l'armée. Moi, j'ai vu ça de moi-même, j'ai même parlé une fois avec un. Elles sont ouvertes, et il marche farat. J'ai dit exprès, je dis smahli frère, ça s'est passé il y a 3 ans. Comme j'étais enseignant en ce temps-là, vous savez très bien les enseignants commençaient, au mois de juin, tu dois aller t'inscrire à l'ONEM, là, au syndicat et compagnie, pour seulement juillet, août, et puis septembre, tu reprends les cours à l'école. Et je trouvais un qui était, ça, il me dit ça m'a un peu simple, là, puis je vais voir le rue, tu vois, je dis, frère, tu vas où? Il m'a dit, j'ai une convocation, à Al-Baba, je dis, ça t'énerve de devoir travailler. J'ai dit, voilà, Al-Baba, tu dois travailler. C'est pourquoi tu es déjà massum. Tu vois, c'est. Ah, tu vas rentrer comme ça donc chez le conseiller, tu vas lui dire, ouais, bonjour, je cherche du boulot. Tu as du boulot pour moi? Bon. Alors, où est-ce qu'elle est la niya là-dedans? Où est-ce qu'elle est l'intention? Des fois, on devrait. C'est pour ça que des fois, toute vérité n'est pas à dire. Certains savants disent ça. Parce que si je devais vous donner tellement de choses que nous on est au courant, je crois que certains ils tomberaient dans les pommes ou bien certains sont au courant. Il y en a qui le font même exprès. Là, de la convocation, ils s'habillent à la Spider. Ils se disent, tu sais quoi, sûr et certain, ils vont m'éjecter. Ils me disent, voilà, monsieur Haddad, pourquoi vous dites ça? Ben, vous êtes au courant maintenant avec la crise qu'il y a. Quelles sont les lois qui sont en train d'être votées? Vous êtes au courant pour le chômage? On veut faire le même chômage qu'en Allemagne, dégressif.
Ça veut dire à cause de certains drari parmi nous, par exemple, ils ne savent pas que eux, ils sont dans une ou un des pourcents des statistiques qui ont fait qu'ils savent que certains sont cachés au chômage. Alors on emploie l'habit musulman pour allumer l'autre. À chaque fois qu'ils font les statistiques, ils disent oh, mais il ne veut pas s'intégrer. Regarde, c'est un drôle de mot. Hein. Aujourd'hui, ça va être un peu plus technique, on va dire. Il ne veut pas s'intégrer. Mais ça veut dire quoi, il ne veut pas s'intégrer? Est-ce que l'islam t'a interdit de venir, toi, l'homme, avec un pantalon, machallah, pince, large? Il y a la sunna dans l'habillement, ça, le pantalon n'est pas haram en islam. Il est large. Tu as une belle chemise au-dessus. Tu as ta veste. Sors-moi un savant qui va te haram ça. Ici en Belgique. Mais effectivement, que tu viennes et tu le fasses exprès, ça c'est un autre problème. Et on a même des fatwas, subhanallah, de certains mashayikh, même autant de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, par rapport à l'habillement des musulmans dans un pays non musulman. Vous êtes au courant qu'il y a des fatwas là-dessus? Parce que certains qui venaient d'autres pays, ils allumaient des fois le mashayikh en disant oui, on a chez nous des frères qui disent qu'on est obligé d'être en camise, par exemple, 24 sur 24 en Belgique, même quand on va pour le travail, tu vas chez le patron habillé comme ça. Tu rentres chez lui, camise, par bouche, il fait bonjour monsieur. Allah donne. Les chefs, ils ont parlé de cela. Regardez les savants, on les a rendus fous. Vous me dites quand j'exagère, hein, vous levez la main, vous faites stop. Hein. Vous savez très bien que je pourrais vous en donner des idées comme ça jusqu'à demain matin. Donc là où la sœur a raison à la rigueur à la fin, effectivement, c'est que quand on a quelqu'un qui est en face de vous, et spécialement pour la question ici, on va dire l'habillement, toi la sœur qui va conseiller, ou bien toi le frère qui va conseiller, qu'est-ce que tu connais de la vie de la personne? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que la personne subit? Ou bien qu'est-ce que tu sais? On va arrêter les questions, il y en a trop. Mais il y a trop, parce qu'on va même ça on ne pourra pas peut-être finir. Qu'est-ce que tu sais toi de la vie de cette personne, ce qu'elle subit, ce qu'elle subit? Wallah, je peux vous lire, j'ai pris exprès la tablette, j'ai des mails de sœurs qui supplient, qui vous disent est-ce que vous ne connaissez pas l'imam par exemple, parce qu'il y a plein qui viennent de France, l'imam de telle ville, parce que wallahi, cher frère, je voudrais porter le hijab et mon père me l'interdit. J'en reçois plein comme ça. Wallahi, je voudrais porter le djilbab et mes parents me disent c'est la honte, tu nous tapes la honte. Et on en a même en Belgique. Donc, chères sœurs, il y a des sœurs qui ont envie de s'habiller comme ça, que c'est sincère. Alors vous allez me dire, c'est quoi tout ce micmac? Eh bien, ce micmac, c'est pour te dire, d'abord, en premier lieu, occupe-toi de toi, ça c'est d'abord bien. Deuxièmement, on sait que le musulman, là, il est connu le hadith, tant que tu dis que tu es croyant, si tu veux que la croyance soit vraiment comme il se doit, tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi. Donc, je viens, je fais la da'wa à l'autre, je lui parle. Et là, on revient au principe dans la da'wa, avec douceur, et avant même de parler de ce sujet-là, on peut même, entre guillemets, demander à la personne. Les frères, ils oublient qu'il y a une caméra. Un jour, je commence à faire des balayages. Dès qu'il y a une page sur la journée, sinon, lui, il va se lever, il va te péter. Moi, j'ai le point, c'est un câble, plus ou moins, mais tu vas pouvoir, c'est 1m90 sur 1 mètre. Cherche-le, toi, mais attends, t'as un petit. Rise pas ta peau. Sinon, c'est Khalillah. Vu comment on fait la da'wa. T'es encore vivant. Alhamdulillah, frère, عندك تعصب. T'as vu, c'est un petit bébé, je me suis dit. Voilà, tu parles avec lui en disant, Smahli, cher frère, pourquoi montre-moi, pourquoi on n'a pas ça? Nous, j'ai remarqué, on a du sourire, on a du tact, que quand on veut acheter, par exemple, c'est un exemple, une Golf, et on la veut vraiment à petit prix. Là, on est souriant, compatissant. Cher frère, Allah, je t'aime en Allah, j'ai vu en toi la lumière de l'islam. C'est pour ça qu'on peut être chez toi. Et quand j'ai vu cette voiture, je me suis dit, ça peut être un bon musulman. On voit toi, tout ça pour le hadith, pour du matériel. Mais quand il s'agit de dîner, les dents, ils sortent. Pourquoi on est comme ça? Alash. Vous avez remarqué ça, psychologiquement, on est très drôle. Hein? Pour du business, le sourire, il est vendu gratuit. Type, il rigole, même quand le business est terminé, il continue à rigoler. Tu dis tout, je l'ai vendu, c'est bon, non, c'est le choc. Il a du rire à revendre. Mais quand il s'agit de deal, il n'y a pas moyen qu'on fasse passer un petit message, halawa, hein? Là. Donc ça, c'est un point important.
certaines sœurs se plaignent de leur tardif, de la conférence. C'est un peu normal, les sœurs. N'oubliez pas que beaucoup de frères travaillent, comme il y a aussi des sœurs qui travaillent. Mais déjà, moi, je termine à l'école à 4h30, je sors de la classe à 4h20. Ah, je dois descendre à la salle des profs, je dois pointer tous les élèves qui sont absents, parce que, je ne veux pas citer l'école où je suis, je vois que là, sur 400 élèves, il y en a toujours 200 qui sont absents, donc c'est beaucoup de A. Donc voilà, des fois, je sors de la salle des profs à 5h moins 5, à cause de ces réveils d'ados. Et de là, je dois taper jusqu'à la maison. Donc, je ne vous dis pas où est l'école, donc je dois me taper jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, des fois, il est déjà 5h30, 6h moins 4. Comment voulez-vous commencer Al-Maghreb à 6h15 ou 6h20? C'est impossible. C'est pour ça que c'est une patience qu'on vous demande spécialement maintenant en hiver. Et à un certain moment, je crois vers le mois de mars, l'heure va remonter et on va commencer à faire la rencontre après. Donc, Inch'Allah, parce qu'on nous a fait souvent la remarque, mais c'est pour ça la raison, on va remonter vers le Maghreb, Inch'Allah. Donc maintenant, on n'a pas le choix, entre guillemets. Quel est le meilleur moyen pour un père de lui inculquer l'islam si ceux de nos jours sont trop laxistes ou extrémistes envers leurs enfants? Et là, ça c'est aussi l'inverse. C'est dans le domaine de la da'wah vis-à-vis de nos enfants, ou de l'éducation de nos enfants. Vous savez que de toute manière, et même vous les jeunes qui m'écoutez, vous allez être père, mère un jour ou l'autre. Alors je vais vous répondre de deux manières. La première manière, c'est toutes bonnes habitudes que vous allez apprendre. Sachez que vous allez, Inch'Allah, les transmettre à vos enfants. Donc toute bonne habitude que tu as appris aujourd'hui, c'est un bénéfice pour toi demain. Gardez ça en tête, Wallah et Shalom. Poncez, éradiquez, travaillez tous les petits mauvais caractères que vous avez aujourd'hui en tant que jeune. Car une fois marié, ça va être un poids pour vous, ça va être un problème. Et si vous avez des enfants, c'est encore pire. Parce que ça se transmet quand c'est des mauvais caractères. Tandis que si tu les as travaillés comme il faut et que tu as des bons caractères, mashallah, plus tard ou moins, tu sais le faire. Et là, à ce moment-là, alhamdoulilah, tu l'auras fait avec science. Donc on ne pourra pas, comme a dit la personne ici, trouver alors soit de l'extrême ou du laxisme. Parce que ça, c'est un manque chez nous, qu'on soit honnête, rare. Je le demande beaucoup à certains jeunes, même des amis des fois mariés, qu'on a des discussions. Est-ce que chez nous, il y a shabab, avant le mariage, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'on fait des formations? Quelqu'un, subhanallah, pourrait me dire, oh là, c'est dans la sunna ça. Na'am, par exemple, simple exemple, hadith authentique, le frère qui vient, compagnon, et il rencontre le prophète, il dit, ah Rasulallah, je me suis marié. Il a dit de où? Dans l'Ansar.